Voilà, donc rebonjour. On est donc sur mon titre très digne et très gracieux de titre de Lord que j'avais commencé à ouvrir le chemin donc en Angleterre. Et par de 1 mes faits d'armes, de 2 mon investissement dans les développements aussi de services de police et de méthodes d'enquête. Donc nous sommes dans une situation où il y a un lord qui a besoin de découvrir ce qui est arrivé à son fils. Et effectivement, donc c'était ma première affaire, ma première enquête. L'histoire, c'est qu'en réalité, voilà, j'avais donc ce métamorphe, ce physique qu'on m'avait donné de Jérémy Brett, et c'était effectivement, il me semble, à l'époque, Cyril qui avait fait mon visage. On avait un goût en commun pour le visage de Pierrot, de Pierrot la Lune. Souvent, il était utilisé en tant que personnage dans le cirque ou dans d'autres spectacles, par exemple, de mime. Et voilà, moi, j'ai été à une période de ma vie un peu... sacré, faut dire. J'étais quand même dans... Ça faisait un moment que je pratiquais. J'avais été... j'avais eu beaucoup d'épreuves, de tests. Et voilà, comme de toute façon, j'ai toujours eu une forme de fascination dans le service de Dieu. De fait, j'ai toujours eu besoin de parfaire mes méthodes, me perfectionner, etc. Et voilà, donc j'ai pu avoir cette possibilité-là, cette noble possibilité-là d'atteindre le titre de Lord, qui est un titre effectivement rétroactif et potentiellement éternel, si on ne meurt pas. L'identité normalement reste. Après, il faut voir aussi ce qui est fait en termes d'identification, puisque en réalité nos âmes voyagent de corps en corps et que notre esprit en réalité demeure. Donc, est-ce que le titre de Lord est bien relié à l'esprit et pas au corps, Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Enfin, moi, je souhaite qu'on vérifie ça au sein du Conseil des Lords. De fait, je rappelle quand même, parce que déjà ça posait question, déjà on m'avait indiqué cette problématique-là, que moi quand j'ai été reine, reine Victoria, j'avais bien, parce qu'on m'avait présenté les différentes, on va dire, organisations internes au pays de manière à légiférer de manière correcte et à respecter toutes les personnes qui sont titulaires de titres pouvant participer à la gouvernance et à la bonne entente de nos visions et du pays. Et en tant que reine Victoria, j'avais demandé si la reine avait effectivement, elle aussi, de par son titre de reine, le titre de lord officiellement, de manière au moins, entre guillemets, durant ses fonctions. Et on m'avait très gentiment expliqué que non, voilà, comme le titre de Lord est rétroactif et que c'est en quelque sorte éternel, il faudra sûrement revoir ça. Il me semblait que c'était un peu la question qui pouvait se poser par rapport à la validation de mon passage aussi. Au vu que bon, on était quand même dans une forme de mensonge un peu officiel. On m'avait dit non. Clairement, la reine d'Angleterre n'a jamais eu le titre de Lord et elle ne pouvait jamais l'avoir. Et qu'il y a quand même des reines qui se sont permis d'embêter, d'enquiquiner le Conseil des Lords de manière à leur faire perdre du pouvoir et une capacité à légiférer au sein des affaires de leur région, de leur pays, ou au sein même du pays, tout simplement.
notamment par le biais aussi de leur empêcher le droit d'ouvrir eux-mêmes leur courrier, ce qui était quand même une belle prise d'otage de personnes du gouvernement, mais alors franchement tellement injuste et indigne d'une reine. Voilà. Donc voilà, je suis pas fière de ce qui a été fait. Voilà, donc là, voilà, il fallait que je prouve donc à ce Conseil des Lords qui est quand même très fermé, et moi j'étais une femme en homme, qui devait faire ses preuves de manière à faire en sorte de persuader, de convaincre le Conseil de faire partie de leur cercle. Et que, en tout cas, ils aient plaisir à passer du temps avec moi, parce qu'effectivement, faire partie de leur noble conseil, ça voulait dire quand même passer parfois du temps ensemble, et que si on n'a pas plaisir à passer du temps ensemble, c'est franchement dommage, surtout si on doit se mettre d'accord sur des questions où notre entente est quand même assez essentielle. Voilà, après on peut ne pas être d'accord, mais après c'est une question de vote, comme de partout, dans tous les conseils. Voilà, donc petit aparté, l'idée c'était que là, avec, on m'avait donc très bien servi voilà, une question, enfin, une problématique par, on va dire, quelqu'un qui... un client, voilà, un client qui a un problème, qu'un détective privé peut solutionner. Je sais que le statut de détective privé permet d'enquêter partout aussi, comme le titre de major, d'ailleurs, et bon, d'impératrice, d'impérator. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Donc là, il y avait une question qui se posait, on travaillait sur les méthodes légales pour les équipes de police, à être potentiellement utilisé sur les scènes d'un crime. Donc on voit quand même au cours de l'épisode le port des gants. Donc moi, quand on visite par exemple la chambre du garçon qui a disparu, je porte des gants donc pour ne pas laisser de traces lors du lieu de la pour la recherche de preuves ou d'indices pouvant donner matière à avoir une piste. Et donc je porte des gants pour toucher le cadre de photo en disant voilà, on peut toucher, mais il faut des gants pour ne pas laisser d'empreintes. Et il y a un autre moment où Watson aussi emporte, de manière aussi à dire qu'il est autorisé aux criminels ou aux cambrioleurs de pouvoir utiliser des gants sur leurs victimes, de manière à ce qu'on ne retrouve pas des traces d'empreintes sur les lieux ou des traces d'ADN, etc. Puisque c'était le début de l'utilisation des... comment on appelle ça ? Des méthodes de manière à pouvoir relever les empreintes digitales de personnes sur des lieux. Voilà. Donc, on valide effectivement l'utilisation de méthodes qui permettent de les prélever, ou de les relever en tout cas, puisque il y a prélever des éléments organiques qui peuvent faire qu'on identifie une personne, mais il y a aussi relever des traces d'empreintes. Voilà. Donc là, on est donc dans la situation que j'ai énoncée, et que donc là, on se retrouve dans une situation où une personne pouvant être identifiée. Et comme dans tout ce qu'on a pu analyser et tout ce que les pays ont œuvré au travers de séries, de films, qui au travers d'une problématique, on va dire énoncée dans un fil, on va dire visible et clair par le public, en réalité il se trame aussi pour des personnes qui ont un œil un peu plus professionnel, quelques en seconde par, comment on appelle ça? Oh, je sais plus le nom, ouais, vous savez. Il y a ce côté, ouais, une forme de... Au théâtre, on appelle ça la mise en abîme, mais en réalité, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, il se trame deux ou trois choses en plus à régler, voilà. Donc, on montre la personne,
on montre le nom, etc. Donc voilà, hein, juste je mets play, voilà. Et voilà, là on est clairement une personne qui est infiltrée entre guillemets chez un lord et qui ouvre le courrier du lord sans son autorisation. Enfin, c'est-à-dire on a pris en otage sa capacité à ouvrir son propre courrier, hein, voilà. Alors que normalement, dans un lieu de vie tel à l'époque, c'était un majordome qui relevait le courrier donc dans la boîte aux lettres, hein, ou qui le recevait directement du facteur, et qui le donnait directement au propriétaire. Hein. Puis là, il y a eu d'un seul coup un intermédiaire. Là, on a donc Watson, on a donc je suis au courant que Watson a pris beaucoup de droits, hein, en attendant que je puisse prendre ma place de Sherlock Holmes, et que tant que ma place de Sherlock Holmes n'était pas prise, il s'est passé une guerre vraiment très compliquée. Donc moi, ce Watson, il m'avait été imposé, voilà, je ne l'ai pas choisi. Il avait atteint un certain niveau, degré de pratique, qui fait que j'ai dû travailler avec lui, et que comme vous le savez, on se retrouve souvent à travailler ou à être proche de son pire ennemi. Voilà, hein, donc c'est comme ça aussi qu'on se confronte à deux esprits, on va dire combattants, et après c'est voilà que le meilleur gagne. Là on arrive quand même dans une auberge de coq, et je dis à un moment donné effectivement dans la série, enfin la série, voilà, on est dans la saison 2, épisode 6, hein, l'école du prieuré. Donc, le coq, en réalité, au départ, hein, notamment chez les gitans, puisque à un moment donné apparaît aussi un personnage dans cette série, vous pourrez le voir hein, vous-même, on va pas le regarder ensemble. Le personnage du gitan, hein, qui fait peur un peu à tout le monde à l'époque. Voilà, dès qu'il y avait des gitans, on portait la faute sur les gitans de ce qui se passait mal dans la ville ou dans le village. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, les gens du voyage ont eu bon dos concernant pas mal de crimes et ont été utilisés contre les forces de l'ordre de l'État, alors qu'en réalité, le mal pouvait largement venir d'ailleurs. C'est ça aussi que cela dénonce. Donc, le coq, quand même, à l'époque, c'était anciennement, puisqu'on se rend compte quand même dans mes paroles que c'était ancien, c'était le sport de combat de coq. Hein, voilà, le sport, c'était de combat de coq. Et comme je vous ai expliqué à une époque sur une autre planète, quand on avait la capacité à souvent se transformer, Gérard et Raymond étaient souvent l'un contre l'autre en tant que chefs de deux tribus différentes, et qui se transformaient en cerfs et combattaient pour régler les problèmes. Et que voilà, parfois les gitans pouvaient utiliser cet animal-là de clan à clan en disant « moi j'élève mon coq, toi t'élèves ton coq, on va confronter nos deux coqs qui sont les plus forts et on va voir quelle est la règle qui va prendre le pas par le combat des coqs, de légiférer au sein de la communauté gitane, puisqu'on est les clans gitans les plus forts. Hein, voilà, c'était ça aussi la question, alors que maintenant, vous voyez, on est dans le cadre d'une auberge où où en réalité il se passe d'autres choses que des combats de coqs, qu'on a beaucoup entendu parler de ces histoires de coqs qui ont été cuits au vin, hein, et que, bon, je connais mal la métaphore, je suis pas au courant de toutes les affaires de tout le monde, par contre, voilà, c'est quand même des histoires un peu de cul, hein, voilà, à la fin aussi qui se trament, de réseaux, de pédophilie, de prostitution, etc. Et que ça fait longtemps qu'on en soupe pas mal, et qui, voilà, que moi je suis et j'œuvre de manière à ce que cela cesse, hein, puisque comme je vous le rappelle, voilà, il a été quand même acté au sein de Casino à Las Vegas que serrer la main de Sinatra, ça veut dire protéger les femmes et protéger les enfants, hein, notamment, parce que voilà, elles savent pas vraiment se protéger comme on a pu le constater. Hein, voilà, bonne journée.